Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu peux prêcher comme moi je prêche ici, je parle de Jésus. Je peux chanter comme nos bien-aimés ont chanté ici pour Jésus. Tu peux faire tout ce pour Jésus. Si tu ne le connais pas, c'est nul et nul fait. Amen. Il faut recevoir la révélation qui est Jésus. Amen. Alors on continue, on dit encore, nous avons dit encore, ça c'est le point. Ah, ça c'est au milieu. Nous avons dit Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair pour nous sauver. Parce que s'il n'y a personne qui pouvait nous sauver, c'est Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé les choses qui sont dans la nature, il a parlé à la nature. Mais pour créer l'homme, il a parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Mais l'homme est tombé. Alors qui pouvait le sauver? Personne. Parce que nous tous les humains, nous étions dans la même condition. C'est ce que le prophète Isaïe a dit. Nous suivons tous la même voie, le même chemin. Nous étions tous perdus. Amen. Mais il y a eu un seul qui est venu prendre l'iniquité de nous tous. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, c'est lui, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est pourquoi c'est lui, Dieu, manifesté dans la chair. Le Dieu là qui nous a créés, comme il est le grand esprit, il ne pouvait pas nous sauver dans cette position-là. Parce que l'homme a péché dans sa chair. Amen. Lorsqu'il a mangé le fruit interdit, il a désobéi au commandement de Dieu et il est tombé. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors l'homme était mort. Amen. C'est Dieu qui a la vie qui devait le sauver. Mais il ne devrait pas venir comme ça, puisque Dieu est fidèle. Il respecte sa parole, sa loi. Ce qu'il dit, c'est lui le premier à le respecter. Souvent, nous les hommes, je peux dire, oh non, je viendrai chez toi à 10h. J'ai donné un rendez-vous, et puis après un moment, je viens à 11h. Cela veut dire que je ne respecte pas ma parole. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est lui qui, s'il dit la chose, il accomplit. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous croyons en lui. Amen. Si nous croyons en Dieu, parce que nous savons que Dieu est véridique, Dieu est parfait, Dieu est la vérité. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, conformons-nous à ce que nous disons. Si toi tu dis aujourd'hui comme ça, tu tournes, cela veut dire que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi. Ou tu manques la discipline. Amen. Amen. Alors, Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, il a porté un corps humain pour nous sauver. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ c'est Dieu manifesté dans la chair. Pour vous voulez lire ça, dit dans 1 Timothée 3,16. La Bible nous dit sans contredire, le mystère de la piété est grand. Savoir Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, écrit au monde et élevé dans la gloire. Amen. Vous voyez, c'est pas moi qui explique, c'est Dieu lui-même qui explique. Il a inspiré les gens pour donner cette explication parce qu'il savait que c'est difficile de croire en Jésus et de le connaître. Parce que c'est avant de venir, la Bible nous dit, il est comme un pierre d'achoppement. Pour les gens qui croient, ils vont trébucher là-bas. Il faut être humble comme Jaché. Il n'est pas allé auprès de Jésus avec sa justice. Mais il y a eu un jeune homme riche qui est allé avec sa justice. Et il a pitié, la pierre angulaire. Mais Jaché, cette fille pécheur, lui voulait seulement voir Jésus. Et Dieu l'a dit, le salut est entré dans sa maison. Amen. Soyons comme Jaché, humbles. Ne regarde pas ta vie, regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le dernier point que nous allons développer, c'est ça. Ah non, il y a encore un autre. Et notre point, c'est Jésus-Christ et la vie éternelle qui était auprès du Père. La vie éternelle qui est auprès du Père. Parce que Dieu est éternel. Cette vie-là, c'est Jésus qui est venu pour nous donner cette vie-là. Amen. Dieu est éternel. Si nous avons la vie que nous avons reçue de nos papas et nos mamans, nous mourrons un bon jour et fini. Amen. Oh, l'homme n'est pas comme ça. Alors, si nous voulons savoir ça, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1 Jean, verset 1 à 2, et chapitre 1, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Qui dit ça? Un témoin oculaire. C'est l'apôtre Jean. Nous l'avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Amen. Vous voulez voir pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Voilà. Jésus-Christ est la vie éternelle, la vie qui était auprès du Père.
Dieu l'a envoyé un colis bien ficelé, bien emballé pour toi et moi, pour que nous puissions avoir cette vie-là. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, sachez-le, plus de soucis, plus de problèmes. Tu dirais bonjour à Dieu la terre. Oui, nous reviendrons avec une nouvelle terre. Mais nous disons à Dieu la terre dans ce système que nous sommes là. Amen. Et le dernier point que nous allons développer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le sauveur de l'humanité. Amen. Oh, bravo Seigneur. Je vais vous parler de ça. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Sachez-le que Dieu, dans les âges passés, dans l'Ancien Testament, Dieu était un grand pédagogue. Lorsqu'Adam et Ève étaient tombés, Dieu a cherché les moyens pour les sauver. Parce que c'est ses enfants. Malgré sa loi, les a attrapés. Vous voyez? Hier, j'ai vu ma petite fille, Elio aussi, c'est non, Erika s'est cogné la tête. C'est elle-même qui jouait, peut-être la courir, là, t'as cogné la tête. Mais sa grand-mère est venue la prendre pour la cajoler, elle pleurait, elle dit non, ça ne fait rien, ça fait. Vous voyez? Parce qu'elle ne peut pas les laisser comme ça. Dieu aussi, Dieu est amour. Amen. Malgré que ses enfants étaient sous le coup de la punition, ils étaient perdus, mais Dieu est venu pour les chercher. L'homme ne cherche jamais Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui cherche l'homme, l'homme pécheur, qui a fui. Lorsque quelqu'un qui pêche, il fuit la face de Dieu. Tu peux entrer en toi-même, tu vas voir ça. Lorsque tu fais une mauvaise chose, tu n'auras plus la force de prier. Pour aller prier là, même une prière, la fantaisie sémantique, tu ne sauras même pas le faire. Pourquoi? Tu vois la culpabilité dans ton cœur. Alors Dieu est amour, le Saint-Esprit fera de sorte pour t'attirer encore pour aller dans la présence de Dieu. Amen. C'est Dieu qui fournit ses moyens. Alors lorsqu'Adam ont péché, Dieu lui-même est allé les chercher. Alors lorsqu'il a connu cette histoire, lorsqu'il a posé la question, ils ont répondu ainsi de suite. Il a dit, bon, comme vous êtes venus, alors il a tué un agneau, pour le sang coule. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Notre religion, c'est la religion du sang. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez vu Caïn et Abel, lorsqu'ils sont allés offrir les offrandes auprès de Dieu. Caïn a pris les plantes et tout ça. C'est bon. Mais il n'avait pas la révélation. Mais Abel a eu la révélation. Il a compris les problèmes que nous avons eus, les problèmes du sang. Et il a tué un agneau, et le sang a coulé, et la colère de Dieu est apaisée. C'est pourquoi on dit qu'il a été justifié. Amen. Alors, comme l'homme, c'est Dieu est un grand pédagogue, il a tué l'agneau au jardin d'Éden, avant que Caïn et Abel naissent. Vous voyez? C'est pourquoi Abel a eu la révélation. Alors, il a tué l'agneau, le sang a coulé, la colère de Dieu s'est apaisée. C'est pour le couvrir, il a pris la peau de la bête innocente. Cette bête innocente. Et il a couvert l'herbe de Dieu. Amen. Alors, dans tous les temps là de l'Ancien Testament, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, malgré qu'il est éternel, mais pour venir, c'est le commencement dans la chair. Alors, Dieu a donné l'ordre. Celui qui pêche doit ramener au temple un agneau qu'on tue. Cet animal-là va mourir à ta place. C'est pourquoi on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais la vie éternelle, la grâce est venue en Jésus. Pourquoi? Parce que la personne qui pêche, il mettait ses mains sur l'animal et il confesse ses péchés. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit, c'est lui, si vous mangez ces fruits-là, interdits, vous mourrez. Et lorsqu'ils vont, tu vas là-bas, tu confesses tes péchés devant le sacrificateur, l'animal va mourir à ta place. Mais il y a une chose, c'était seulement une couverture pour un temps. C'était une pédagogie pour montrer qu'il y aura un véritable agneau qui viendra. Amen. Qui viendra maintenant ôter les péchés. Alléluia, bravo Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Jean, et non, pas l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Alléluia. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. As-tu les problèmes du péché? Tu as une iniquité que toi tu ne peux pas quitter? Va auprès de Jésus. Crois en lui. Et il va ôter cela de ton cœur. Amen.
Parce que lorsque nous croyons en Jésus, il y a d'autres péchés qui tombent.